Alors, on se retrouve pour la nouvelle activité qui est l'activité d'écriture. Donc, on va s'entraîner à écrire des mots où il va y avoir le son O. Et ce son O, eh bien, on va l'écrire avec la nouvelle façon qu'on a apprise aujourd'hui de l'écrire, c'est-à-dire avec le E, le A et le U. Donc, dans un premier temps, je vais te demander d'écrire sur ton ardoise, sur ton cahier, cette nouvelle façon d'écrire le son O. Avant de te lancer, je vais t'écrire le modèle au tableau. On va l'analyser et après tu pourras commencer à l'écrire dans ton cahier. Allez, c'est parti. Nous allons écrire le son O avec donc les trois lettres qui est le E, le A et le U. Regarde bien comment je les écris au tableau. Voilà, j'ai écrit le son O. Tu vois bien, il y a donc toujours ces trois lettres, le E, le A et le U. Maintenant, regardons si dans ces lettres, y a-t-il des lettres rondes? Oui, tu vois, il y a des lettres rondes en effet. C'est quelle lettre, cette lettre ronde? Oui, c'est le A, tu as raison. Le A est une lettre ronde. Donc cela signifie qu'il va falloir que tu lèves ton stylo pour écrire le A. Il va falloir que tu lèves ton stylo pour repartir de la première interligne. D'accord? On a l'habitude de le faire à la maison. Donc tu vas devoir lever ton stylo que pour écrire la lettre A. Puis pour écrire le U, tu ne pourras l'écrire sans lever le stylo. Maintenant, regardons les interlignes. Il ne va pas falloir dépasser quelle interligne? Oui, il ne va pas falloir dépasser la première interligne. Bon, c'est bon. Je pense que tu as assez analysé cette écriture de ce son. Maintenant, on va pouvoir s'entraîner à l'écrire dans l'air, d'accord? Donc, on prend notre stylo magique, on trempe la pointe de notre stylo magique dans de l'encre magique, et je te laisse commencer, comme moi, à l'écrire dans l'air. Attention, lorsqu'on ferme les yeux, il faut qu'on s'imagine en train d'écrire ce son O dans son cahier sur ses interlignes. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, c'est parti. O. J'ai bien écrit le son O avec E-A-U. Je me suis imaginé de lever le stylo lorsque j'ai fait la lettre A, puis de finir avec une lettre U. Je me sens prête, moi, à commencer à recopier ce son O en dessous, à partir de notre poème. On part de la ligne de base. Est-ce que toi, tu es prêt? Oui? Allez, tu peux commencer à l'écrire et te lancer à l'écrire sur ton ardoise ou sur ton cahier. Vas-y. Ok, donc tu as dû l'écrire. Pense à bien vérifier le modèle. Est-ce que tu as bien écrit comme le modèle? Oui? Eh bien, c'est parfait, je te félicite. On passe à une autre étape. On va écrire un mot. Donc, ce mot que l'on va écrire, donc j'efface le premier modèle. Regarde bien le mot que l'on va écrire. On va écrire le mot. Ce sont deux mots. La peau. La peau. Nous allons écrire ces deux mots. La peau. Tu as bien regardé comment je l'avais écrit. Donc maintenant, on va analyser le premier mot à écrire. Puis on s'occupera du deuxième mot. Le premier mot que l'on va écrire, est-ce que tu peux me le lire? C'est le mot la. Tu as raison, c'est le mot la. Le mot la, il s'écrit avec combien de lettres? Deux lettres. Quelles sont ces deux lettres? Le L et le A. En effet. Donc nous allons devoir écrire ces deux lettres. Regarde bien à quelle interligne s'écrit la lettre L. Elle s'arrête à quelle interligne, la lettre L? La troisième, c'est une grande boucle. Et le A s'arrête à la première interligne. Est-ce qu'il y a une lettre ronde à écrire? Oui, c'est le A. Donc attention, quand tu vas écrire le L, il va falloir que tu lèves ton stylo pour ensuite écrire le A. D'accord? Donc je te laisse l'écrire sur ton ardoise. Mais avant, pense à l'écrire dans l'air. Allez, on s'entraîne.
A. Tu vois, quand j'écris dans l'air, c'est comme lorsque je l'ai écrit sur le tableau. Je dis le son des lettres pour ne pas en oublier. Allez, tu peux t'entraîner quand tu l'as fait dans l'air sur ton ardoise quand tu te sens prêt. Je l'écris en même temps que toi. A. On va passer maintenant au dernier mot. Peux-tu me lire ce mot, s'il te plaît? Pot. Nous devons écrire le mot pot. Le mot pot, il a combien de lettres? Il y en a 4. Et combien de sons on a dans ce mot pot? On a le son P, P et le son O. Donc nous devons écrire 2 sons avec 4 lettres. Tu les as bien remarqués? C'est le P et le E-A-U. Ah mais oui, le E-A-U, on l'a vu. E-A-U, ça fait bien le son O comme dans chapeau. Donc nous devons écrire toutes ces lettres. Le P, attention, il s'arrête à quelle interligne du bas? La deuxième interligne du bas. Puis, attention, avons-nous à nouveau une lettre ronde? Oui, nous avons le A. Alors, il faudra lever le stylo pour écrire cette lettre. Mais seulement lever le stylo que lorsque tu écris cette lettre. Car pour écrire le P et le E, tu n'as pas levé le stylo. D'accord? Est-ce que tu es prêt? On l'écrit dans l'air? Allez, c'est parti. On prend notre stylo magique et c'est parti. Je pars de ma ligne de base. Je réalise mon P. Donc, il fait le son P, 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 P. Puis le O. Le son O. O. Po. Po. J'ai réussi dans l'air. Je me suis souvenu de toutes les lettres. Allez, je peux passer pour l'écrire au tableau. Vas-y, tu peux l'écrire dans ton cahier ou sur ton ardoise. Je te laisse le temps. Vas-y. Je l'écris en même temps. Oh. Tu vois, lorsque j'écris, je dis bien ce que je suis en train d'écrire, les sons que j'écris, pour ne pas en oublier un. Une fois que j'ai fini, je vérifie bien si j'ai bien écrit le mot que je vous souhaitais. Je le lis. La peau. Oui, j'ai réussi. C'est exactement le même que mon exemple. D'accord? Je te rappelle que si tu dois écrire un mot avec plusieurs syllabes, comme par exemple, pour demain, tu devras écrire le mot bateau. Je te l'écris au tableau. Bateau. J'ai 2 syllabes, le bas et le to. Donc je vais m'occuper d'abord de la première syllabe, puis de la deuxième. Et si je me sens capable de l'écrire d'un coup, ce mot, sans passer par les étapes des syllabes, je peux alors l'écrire d'un seul coup. Voilà. Pense bien à te relire à la fin. Tu peux écrire soit au stylo, soit au crayon. Attention, au crayon c'est quand même plus pratique pour pouvoir gommer. Voilà. Bon courage pour ton activité sur le livret et je te retrouve juste après pour la dernière activité qui est la dictée. À tout de suite.